Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon du grammaire, les types des phrases. Vous trouvez 4 types de phrases. On va commencer. L'essentiel. Il existe plusieurs façons de s'adresser à un interlocuteur. On peut lui donner une information, on utilisera alors une phrase déclarative. On peut lui poser une question dans une phrase interrogative. On peut lui donner un ordre avec une phrase impérative. Enfin, on peut le prendre à partir, lui faire part d'un sentiment vif. Enthousiasme, admiration, indignation, colère, etc. On construira alors une phrase exclamative. Une phrase relève obligatoirement de l'un de ces 4 types. Premier type, phrase déclarative. Définition d'une phrase déclarative. Une phrase déclarative ou assertive donne une information à l'oral. Elle présente une intonation, monte puis descende. Elle se termine par un point à l'écrit. Remarque bien, il se termine par un point à l'écrit. Exemple, la baisse de la fécondité est désormais quasiment universelle. Selon qu'elle a été conçue positivement ou négativement par le locuteur. Une phrase déclarative est de forme affirmative ou négative. Exemple, nous sommes inquiètes. Nous ne sommes pas très inquiètes. La baisse de la fécondité est désormais quasiment universelle. Selon qu'elle a été conçue positivement ou négativement par le locuteur. Une phrase déclarative est de forme affirmative ou négative. Exemple, nous sommes inquiètes. Nous ne sommes pas très inquiètes. Deuxième type, phrase interrogative. Définition d'une phrase interrogative. Une phrase interrogative pose une question. Elle se caractérise par une intonation accendante à l'oral. À l'écrit, elle se termine par un point d'interrogation. Interrogation totale et interrogation partielle. On distingue 2 sortes d'interrogation. L'interrogation totale appelle une réponse par oui ou par non, avec éventuellement une reprise d'un terme de la question. Es-tu fatigué? Oui, je suis fatigué. L'interrogation totale peut être soit directe, soit indirecte. Arriveront-ils à temps? Je me demande s'ils arriveront à temps. L'interrogation partielle ne concerne qu'un élément de la phrase et appelle en réponse une information que la question ne fournit pas. Comment es-tu arrivé? En train? Comme l'interrogation totale, l'interrogation partielle peut être soit directe, soit indirecte. Que s'est-il passé? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Interrogation partielle et mot interrogatif. L'interrogation partielle permet d'interroger sur tous les constituants d'une phrase, quelle que soit la fonction qu'il occupe. Exemple. Pour son anniversaire, Pierre a offert à sa femme une décapotable. Quand Pierre a-t-il offert? Qu'est-ce que Pierre a offert? Qu'a offert? À qui Pierre a-t-il offert? Les mots introduisent une interrogative partielle pouvant être des adjectifs interrogatifs, exemple quand ou comme, des pronoms interrogatifs qui, lequel, de quoi, des déterminants interrogatifs quel, quel et quel. Phrase interrogative. Phrase interrogative. La phrase interrogative combine le type interrogatif et la forme négative. Exemple. Êtes-vous à la maison? N'êtes-vous pas à la maison? La première phrase indique que celui qui pose la question n'a aucune idée de la réponse. La réponse peut être oui ou non. La seconde phrase est interrogative. On sait que celui qui l'en fait
interrogé a effectivement déjà mangé. La réponse attendue est si. Les phrases impératives. Type la phrase impérative. Les marques de la phrase impérative. La phrase impérative sert à exprimer au moyen du mode impératif un ordre ou une défense. Parfois, on utilise plutôt pour donner un conseil qu'un ordre. Ménage-toi. L'impératif n'existe qu'à la deuxième personne du singulier et au premier et deuxième personne du pluriel. Cours le rejoindre. Fayons. Taisez-vous. La défense, qui est un ordre négatif, s'exprime par le mode impératif avec des adverbes, des négations. Ne me tutoyez pas. Phrase exclamative. Un type, la phrase exclamative. Les marques de l'exclamation. La phrase exclamative se caractérise à l'oral par une intonation particulière, fort volume sonore, courbe descendante et syllabation accentuée. À l'écrit, on met un point d'exclamation en fin de phrase. C'est injuste. L'exclamation peut être marquée par une interjonction. Hélas, elle est partie. Un adverbe exclamatif, comme elle est laide. Ou encore un déterminant exclamatif. Quel gâchis tu as fait. Elle peut prendre la forme d'une phrase nominale. Quel temps magnifique. Le sujet de la phrase exclamative peut être inversé. Est-il bête? N'oubliez pas, mes chers amis, de s'abonner sur ma chaîne YouTube et bonne chance à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والجرس حتى يصلكم كل جديد.